Je lis du livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 14 et 16, ce qui suit. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici un verset dans la Bible qui nous indique que des auteurs, en l'occurrence Saul de Tarse devenu Paul, il existe des points difficiles à comprendre et les personnes mal affermies et ignorantes tordent le sens pour leur propre ruine. Seigneur, merci de nous mettre en garde. Aide-nous à sonder tes Écritures, mettre en pratique ta parole, afin de vivre en conformité avec ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je viens de lire une portion du livre de 2 Pierre, chapitre 3. Pierre est l'un des disciples de Jésus. Pendant 3 ans et demi, il a marché avec le Sauveur. Il a eu des expériences magnifiques. Il a aussi renié le Christ. Après 3 ans et demi de stage avec Jésus, il a renié. Il a blasphémé, il a injurié. Mais quand le coq chanta, Jésus s'est retourné et le regardait. À ce moment, la Bible déclare qu'il pissa la tête, il partit de là et il pleura amèrement. Était-ce là le tournant de sa vie? Je ne sais pas, cela ne nous regarde pas, mais nous savons qu'il était touché par son comportement. Au fil des jours, sa foi a continué à grandir. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit, Pierre, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Il est intéressant pour toi et moi de voir comment Jésus a accepté des hommes inconvertis, en l'occurrence les disciples, afin qu'ils marchent avec lui. Quand un homme ou une femme n'est pas converti, Dieu s'occupe de cette personne qui, dans le temps, se donne à Jésus. Des années plus tard, cet homme qui avait honte d'être identifié comme chrétien, quand on vint pour l'arrêter, lui interdisant de parler de Jésus, il répondit dans Acte 5, verset 29, « Il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Il avait mûri. Je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui lisent la parole, qui parfois sont tentés à tout remettre en question, parce qu'ils ont chuté, relève-toi. L'Éternel a un projet pour toi. Et cet homme Pierre fait cette déclaration importante. Il dit que dans les écrits de Paul, il existe des points difficiles à comprendre. Et déjà du temps de Pierre, les personnes ignorantes, mal affermies, tordaient le sens des Écritures, mais il ajoute bien, c'est pour leur propre ruine.
Il est donc important, puisque là aujourd'hui, tu sais que les écrits de Paul sont difficiles à être compris. Il est important que tu commences par des autres auteurs qui sont plus faciles, qui sont accessibles, afin que tu ne te trompes pas. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras grandir. Mais en quelles circonstances a-t-il écrit cela, Pierre? Je lis à partir du verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. À travers la lecture que nous avons effectuée avant le verset 14, la Bible indique que les personnes tordront le sens essentiellement un peu avant le retour de Jésus. D'où la nécessité pour nous d'être extrêmement vigilants quand des gens viennent nous parler de la parole. Prions. Seigneur, merci pour Pierre qui est venu, qui a rédigé 1 Pierre chapitre 3, dans lequel nous découvrons que du temps des apôtres déjà, ils avaient des difficultés à comprendre les écrits de Paul. Aide-nous à ne pas bâtir notre foi sur des hommes, mais lors de regroupements, en faisant une synthèse, nous saurons où se trouve la vérité. Des gens font des choses dans l'Église de Dieu. Mais Seigneur, nous savons que ce n'est pas nouveau. Car à travers les siècles, l'ennemi a toujours fait de même. Aide-nous à ne pas regarder aux hommes, mais à toi seul nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.